Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien traditionnel de fin d'année qui permettra de faire un peu un bilan de l'année qui s'achève et puis de voir déjà pour 2024. Très bien. Tout d'abord, comment allez-vous? Comme vous le voyez, je vais bien. Je vais bien. Je vais de mieux en mieux. Je touche du bois quand même parce que dans ce genre de cas de figure, rien n'est jamais acquis. Mais voilà, je vais mieux. Je m'alimente à nouveau normalement. Je continue à prendre mon traitement de façon plus light. Je n'ai plus de chimio. Et voilà, donc je vais bien et je fais face à toutes mes obligations en tant qu'élu. Parfait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voyons un petit peu un petit bilan sur l'année qui s'achève. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Un petit bilan, ça a été une année extrêmement dense, avec beaucoup de réalisations et de choses qui se construisent. Tout d'abord, il a fallu finaliser la réorganisation de la ville, avec l'embauche de personnes compétentes sur des postes qui étaient vacants. Au niveau urbanisme, il y a évidemment le gros chantier de l'église, que tout le monde ne peut pas ne pas voir. Il y a eu la rue de Molsheim, avec le démarrage de quelque chose quand même d'assez innovant. On récupère aujourd'hui les eaux de pluie et on ne les verse plus au tout à l'égout et on ne les envoie plus en station d'épuration. Il y a la piste cyclable vers l'avenue de la Gare, qui est quand même un point important. Au niveau environnement, il y a toujours cette réflexion autour de la maison de l'environnement et du développement durable, qui est quelque chose qui nous tient très à cœur, parce qu'à Erstein, l'environnement, la nature, bien évidemment, quelque chose de très important, hein, une dimension particulière. Il y a l'Atlas de la biodiversité, dont nous aurons fin janvier le comptage des oiseaux de jardin. Au niveau culture, il y a toujours un programme relativement chargé autour de différents points d'animation, avec ici l'Etappenstall où nous sommes aujourd'hui, qui est un point important et essentiel, qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des services culturels de la ville, qui regroupe l'école municipale d'art plastique où nous nous trouvons à l'instant précis, et le musée Wurth, bien entendu, la maison de la musique, la ruche au CHE, qui est aussi un point d'animation important et qui nous permet sur Erstein d'avoir un programme culturel complet et diversifié. Au niveau attractivité, nous avons poursuivi bien évidemment les animations qui existaient, tout en y rajoutant l'Ersteinoise, qui a été un succès, qui nous a plutôt débordé, puisque on n'escomptait pas autant de monde, mais c'est une satisfaction d'avoir pu organiser cela. Le public était au rendez-vous et demandeur, là aussi pour 2024, une reconduction de cette manifestation. Sport, vie associative, là aussi les choses continuent. Le remaniement de l'ACL est en cours sous l'aide d'Alain Stenger. Le camping, sous la gestion de Cap Fun, a eu une année de transition sans incident majeur, contrairement à ce qu'on pouvait attendre. On continuera en 2024 à avoir un accès du public au plan d'eau et nous ferons le feu d'artifice de 2024 au plan d'eau du camping. Au niveau action sociale, là aussi, l'embauche d'une nouvelle personne au CCAS a permis de relancer un peu les choses différemment, avec des actions concrètes comme l'aide aux aidants, et une formation qui a été faite pour le développement des outils numériques pour les personnes qui sont un peu qui seraient en difficulté par rapport à ce genre d'outils. Au niveau école, jeunesse, un nouveau skatepark, il a été inauguré récemment. Le chemin des écoliers, pour sécuriser l'accès des enfants entre les écoles et le domicile. Et la rue des écoles, c'est la rue du Vieux Marché qu'on ferme à des horaires précis pour permettre aux enfants de sortir de l'école en toute sécurité. C'est une phase test qui a duré jusqu'aux vacances de Noël, mais qui sera reconduit pour un trimestre et nous referons ensuite un nouveau bilan et nous déciderons si nous laissons définitivement cela en place. Et puis le grand objectif École 2030, qui est un grand projet,
qui a été lancé fin 2023, avec des délibérations en décembre au conseil municipal, une délibération d'intention, mais aussi des décisions concrètes. On avait déjà lancé l'école Pop et le château d'eau, dont les travaux vont se concrétiser là en 2024. Pierre Curie devrait démarrer fin 2024, devrait ensuite enchaîner l'école du Brûlis, et ensuite Kraft et Anne Frank. C'est une refonte complète des écoles, une restructuration, une rénovation et une isolation complète des écoles pour permettre aux enfants d'Erstein d'avoir des lieux de travail adaptés, confortables et isolés, donc dans l'air du temps, avec aussi, en collaboration avec la communauté de communes, la création de lieux dédiés pour le périscolaire, à savoir Marie Curie, Emit Lolz, et un petit périscolaire au château d'eau, pour permettre d'avoir là à chaque fois des lieux dédiés pour le temps de repas, mais aussi après la classe, la prise en charge des enfants. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 70% des jeunes restent à l'école pour le repas et pour le périscolaire. Oui, tout à fait. Vous avez déjà abordé un certain nombre de sujets, de projets qui ont été initiés en 2023, mais qui vont prendre de l'ampleur à partir de 2024. Les écoles, ça a été largement abordé. Au niveau des travaux au centre-ville, on a bien sûr les travaux actuels de l'église. D'autres travaux? Alors, c'est un sujet que je n'ai pas abordé parce que c'est quelque chose qui est délibéré, qui devrait démarrer incessamment sous peu, qui concerne la rue du Général de Gaulle, la rue de la Poste et la rue de l'Arc-en-Ciel, pour boucler un peu ce centre-ville entre les commerces de la rue du Général de Gaulle et les commerces existants, rue Mercière, place de l'Hôtel de Ville. C'était notre souhait politique de faire cela, et nous allons donc faire cette jonction-là pour que ces commerces-là soient rattachés et qu'il y ait un espèce de centre-ville clairement identifié sur Erstein, ce qui n'est pas tellement le cas aujourd'hui, en espérant que ça réponde au mieux aux besoins du commerce. Avec aussi en 2023, et je ne l'ai pas abordé, une opération conséquente d'aide aux commerçants qui s'installent, avec une aide aux travaux, dans le cadre d'un accord avec la région, qui s'appelle d'ailleurs Accord, avec une aide à l'investissement de jusqu'à 20 000 euros, de 50%, plafonnée à 20 000 euros, 10 000 pour la ville, 10 000 pour la région, et une aide à la location sur 2 ans pour les commerces qui s'installent. Oui, qui répond donc à la demande d'attractivité, d'améliorer l'attractivité de la ville. Des idées déjà de commerces qui seraient susceptibles de s'installer? Écoutez, ça bouge tout le temps. Hein, ça bouge tout le temps. Il y a des commerces qui ferment, il y a des commerces qui ouvrent. Il y a des choses en l'air. Je ne peux pas aujourd'hui dire qui va vraiment s'installer ou pas. Il y a des discussions, des négociations. C'est aussi une négociation entre un propriétaire privé qui souvent doit louer ou ne veut pas louer et un privé qui prend une initiative d'ouvrir un commerce. Donc on a parlé travaux, attractivité. On peut aborder la révision du plan local d'urbanisme, qui est un grand sujet, je suppose. Ça, c'est un gros chantier, bien évidemment, parce que le PLU est évidemment le document urbanistique de base qui régente le développement de la ville à tous les niveaux, économique, environnemental, etc., dans tous les domaines et du développement de la ville. Avec aujourd'hui aussi un certain nombre de contraintes. Il y a d'abord au-dessus de nous le SCOTERS, qui définit pour notre secteur, le SCOTERS de Strasbourg et environ, qui définit un certain nombre de règles à respecter au niveau urbanisme qui devront être intégrées dans le PLU. Il y a la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui va s'imposer à nous aussi. Et là aussi, c'est un chantier conséquent pour les élus du conseil municipal et de la commission urbanisme et cadre de vie qui devront travailler là-dessus en permanence avec un retour vers le conseil municipal régulier. C'est un chantier qui va durer au moins 4 ans
hein, parce que ça ne se fait pas comme ça. La ville se fait aider par un cabinet d'études qui est spécialisé dans ce genre de réalisation. Mais c'est un document extrêmement important où seront associés bien évidemment aussi toutes les catégories socio-professionnelles au niveau économique, les agriculteurs, les associations environnementales, etc. Vous parliez tout à l'heure de la piste cyclable, l'avenue de la Gare, qui devrait être prolongée vers la gare elle-même. Oui. Où en est ce projet? Alors normalement, dès 2024, la collectivité européenne d'Alsace va aménager la traversée de la RD 1083 en créant une passerelle adossée au pont existant qui débouchera sur un cheminement qui fera une boucle, passera sous le pont et débouchera directement devant la gare. Ce qui veut dire que les cyclistes et les piétons pourront aller d'Erstein à la gare sans avoir de route à traverser au niveau des ronds-points de la gare. Pour la deuxième partie de cette piste cyclable, il y a le problème de la ZAC Europe, qui n'est toujours pas réglé. Aujourd'hui, il y a eu un dernier jugement en décembre. Théoriquement, le juge de l'expropriation devrait se prononcer définitivement sur l'indemnisation des propriétaires. Et une fois que cette phase-là sera réglée, nous devrions pouvoir prendre possession des terrains de la ZAC et commencer l'aménagement de cette zone-là. Est-il envisagé un autre point d'entrée sur Erstein? Parce qu'on en parle un petit peu entre Erstein et Nord-12, par exemple. Alors oui, il y a un gros souci parce que pour les gens qui fréquentent la zone d'activité, à certaines heures, franchir le pont de la RD 1083 et le pont SNCF relève du parcours du combattant. Ce sont des zones d'activité que l'on dessert. Il y a des quantités de poilures assez impressionnantes quand vous regardez un peu de près le franchissement. Il y a tous les gens qui travaillent dans ces zones et ils sont nombreux. Ça crée là une circulation énorme, mais c'est le bien d'une zone d'activité. Sachant que les zones d'activité ne sont pas tout à fait au bout, qu'elles vont encore se développer, et que cette circulation ne fera que s'intensifier. Nous pencherions-nous plutôt vers une création d'un rond-point et d'un accès par le nord, sur un endroit à définir aujourd'hui. Aussi l'idée d'un accès vers Erstein et de délester par là même l'avenue de la Gare et la rue du Printemps, qui sont aussi deux axes extrêmement chargés, avec 10 000 et 7 500 véhicules jour pour l'avenue de la Gare et la rue du Printemps. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée et le projet, mais qui est vraiment en sa phase de gestation, qui n'est pas aujourd'hui arrêtée. Ça dépendra du financement de la CEA, bien entendu. La ville et la communauté de communes sont aussi obligées de s'impliquer là-dedans, puisque les zones d'activité sont une compétence communauté de communes. Mais il faut voir, on est en train de réfléchir à ça. Aujourd'hui, rien n'est arrêté. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. De toute façon, le jour où on décidera, ça mettra au moins 10 ou 15 ans à se réaliser. Très bien. Alors, une dernière question. L'ensemble des projets dont vous avez parlé vont avoir des incidences, bien sûr, sur les finances de la ville. Y aura-t-il des conséquences pour les habitants? C'est vrai que les projets sont ambitieux, ils ont un coût. Aujourd'hui, on sait ce qu'on peut dépenser tous les ans. On sait quelle est la marge de manœuvre. L'objectif École 2030 est estimé aujourd'hui à une dépense de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros à répartir sur 7 exercices. Ce qui peut rentrer dans les moyens de la ville. Mais je pense qu'il faudra aussi, sur ce projet-là, qui sont des projets sur le long terme, avoir un recours à l'emprunt et pas à l'impôt. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de recours à l'impôt dans les années à venir, parce que je suis persuadé, moi, que les taxes et les impôts devraient suivre le coût de la vie
Et dire on n'augmente pas les impôts de façon démagogique, c'est bien, mais tout d'un coup, on se retrouve à devoir augmenter de 5, 10, 15%, ce qui n'est pas une bonne idée, ce qui n'est pas très bon et n'est jamais très apprécié par les habitants. Nous avons augmenté les impôts de 6% en 2023, sachant que l'État a augmenté les bases de 7% et que la communauté de communes, de son côté, a aussi augmenté les impôts. Donc, effectivement, le coût a été rude. Le budget primitif de la ville n'est pas encore totalement arrêté aujourd'hui. Il sera voté début avril. Nous verrons à ce moment-là quelles sont nos capacités et nos possibilités, et s'il faut augmenter ou pas. Aujourd'hui, je serais plutôt dans une situation de dire de ne pas augmenter en 2024. Mais merci pour cet entretien. C'est le moment venu pour vous d'adresser vos vœux à la population d'Erstein. Merci. Voilà, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2024. Je sais que les choses sont souvent difficiles, souvent compliquées. Nous sommes dans un environnement qui est inquiétant. La guerre en Ukraine, en Arménie, en Israël, la bande de Gaza. Tout cela sont des choses qui nous bombardent tous les jours et qui nous inquiètent au quotidien. Nous avons, nous, à faire face au quotidien à nos problèmes qui nous concernent ici sur Erstein, sur la communauté de communes, dans notre ville, dans notre espace commun. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2024, de paix, de sérénité, que nous puissions avancer ensemble sur les problèmes qui s'imposent à nous. Mais je vous souhaite quand même une très belle année 2024 à tous et à tous, à vos familles, à vos proches. Profitez-en, soyez heureux. Merci.